Salut à tous, c'est Joe Lafonte et je vous retrouve maintenant dans une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est mon suicide. Non, je déconne, mais ça va y ressembler. Cette semaine, on se retrouve pour un stage de triathlon fait maison à domicile. C'est pour ça qu'on est à la maison. Dans lequel je vais rouler, nager et courir tous les jours, ou presque, dans un but total, dans un but de borner comme un porc, pour stimuler mon corps et le rendre prêt pour l'Ironman. Chérie, c'est des vacances, c'est pas des vacances? Mais c'est pas les vacances. Voilà, elle a dit c'est pas des vacances. Déjà, moi je travaille donc c'est pas les vacances. C'est parti. Oh, rassurez-vous, j'aurai pas cette tête tout le long du vlog, mais... Cette semaine, le setup va être le suivant, le moins de séances dehors, le plus possible sur home trainer, pour ma sécurité. Les jours de semaine, je suis pas vraiment à l'aise à aider de rouler, il y a trop de gens pressés sur la route. Home trainer, ventilateur, vital, petite vue sur le jardin, Zwift, Netflix. On est parti pour 2 heures. One eternity later. Fin de la première séance de cette semaine de stage. J'ai raccourci, j'ai prévu 60 km et 2 heures. Home trainer, bon, dans les faits, selon Zwift, 45 km en 1h45, et selon le compteur Garmin branché sur le capteur de puissance et tout le tralala, enfin, c'est du bullshit, hein. L'important c'est d'avoir passé 1h45 ou 2 heures sur le vélo. J'ai fait donc 1h45 et 51 km. Donc on commence bien cette semaine, voilà. J'aurais pu faire les 15 minutes restantes, mais j'ai faim. Là j'ai la dalle, j'ai envie de me laver, j'en peux plus, j'ai mal au cul. Et regardez-moi je vous montre rapidement, voilà, vous voyez le soleil qui rentre. Donc vous vous demanderez pourquoi je suis mis sur le trainer, j'aurais pu faire 2 heures dehors. Et en plus j'aurais pu sortir le casque aéro, tout ça, mais voilà, je voulais rester conservatif et contrôler en fait ma puissance. Je voulais la fixer avec le mode erg sur Zwift, comme ça j'étais sûr de pas déborder et de rester du coup en gros en souple, mais me forcer à rester souple. Après, la différence, c'est que dehors, j'aurais pu arrêter de pédaler et continuer à rouler. Et là, j'étais tout le temps en grippe. Donc, c'est pas plus mal, ça permet de travailler aussi ça. Puisque du coup, bah, au Frenchman, s'il y a du vent, je serais contraint de passer mon temps en grippe sur 180 km. Et c'est toujours bon de travailler cet effort mentalement et physiquement. Voilà. Donc, là, je vais bouffer. Enfin, je vais me doucher, manger. Et puis cet après-midi, on se retrouve pour de la course à pied et un peu de natation. Ou juste de la natation. Je crois qu'il y a que de la natation aujourd'hui. Parce que la course à pied, ouais, que de la course à pied, que de la natation aujourd'hui. Mais vous verrez dans la suite du vlog. Bon, allez, maintenant c'est l'heure du repas. Deuxième repas. On oubliera le petit déjeuner à base de cookies et de donuts qui n'a rien de digne d'un triathlète en stage de triathlon. Encore moins d'un triathlète en général ou d'un sportif. Mais bon, comme dirait Dylan, cet homme n'est pas un athlète. Donc, au repas ce midi. Voilà. On m'a dit, il faut manger. Donc, voilà. Ça c'est pour 3 repas. Tu vas manger tout ça? Bon, du coup, je vais prendre un tiers de ça. Et après, je vais manger tout le poulet. Et ça c'est pour 6 repas. Bon, bah, je vais manger un 6e du poulet. Oh, le cadrage, les gars. Ça, c'est un vlog, ça. Bon, pour conclure cette semaine... Waouh. Oula, je projette déjà, moi. Non. Oula. Pour finir cette première journée, donc, on a fait du coup, on va dire, 50 km de vélo. Et on a nagé 3000 mètres. Voilà, j'ai nagé 3000 mètres. C'était plutôt bien, franchement, c'est plutôt fit. Je m'attendais à cramper parce que j'ai fait du vélo ce matin. Surtout que j'ai bien roulé. Mais bon, comme j'ai pu me reposer, j'ai fait une sieste après-midi, etc. Vous pouvez demander, hein. Vous pouvez demander à Marie Kervy, là. J'ai fait une sieste. Elle m'a entendu ronfler à travers toute la maison. Elle est en télétravail, moi je ronflais, tu vois. Voilà, mais bref. Donc, la semaine se passe bien pour l'instant. C'est de bon augure. J'ai pas couru aujourd'hui, c'est un choix. On va dire que j'ai prévu en fait de me baser sur les 3 séances par semaine, donc qui vont m'être données par Keeprun, et rajouter peut-être 2 séances de course à pied en plus. Mais l'idée c'est pas courir trop. Faut que je vais essayer de courir pas plus de 6 heures cette semaine parce qu'à un moment donné mes articulations, enfin vous avez vu le colosse.
Ouais, vous avez vu ma taille, genre c'est un peu risqué, je pense, de faire 7 jours sur 7 de course à pied. Voilà, voilà. Donc là, on va aller prendre le dîner. Je vous emmène avec moi. À toutes les femmes de triathlètes qui potentiellement regardent ce vlog, voici ce que je vous conseille d'acheter pour nourrir votre athlète. Voilà. En dessous de cette taille-là, ça sert à rien. Je vous le dis. Voilà. Ça sert à cuire une portion. Ça sert à cuire des portions de pâtes pour une semaine d'entraînement et encore que les repas du midi. Alors, je rigole. J'ai peur de comment t'as présenté mon plat fait avec amour. Bah, ce qui est bien, c'est que la façon dont il est présenté actuellement, là, au moins, on peut pas douter qu'il a été fait avec amour. Voilà. Excusez-moi pour la présentation, là, à un moment donné, moi, j'ai juste envie de manger. J'ai envie de te dire, de toute façon, dans mon estomac, ça va ressembler à peu près à ça le mélange, donc on est plus à ça près, quoi. On se retrouve pour cette journée numéro TOS. Ce matin, enfin, il était temps, en 2 ans de possession d'un vélo de chrono, je n'ai jamais fait un bike fitting. Et aujourd'hui, je fais un bike fitting. Grâce à Cédric Ludet, je vous mets peut-être son Insta ici, je sais jamais, je veux dire. Il est professionnel, il a besoin de soutien, allez le soutenir. Voilà. C'est grâce à lui que j'ai le créneau. Bon, donc je dois me rendre chez Paris Bike Eco, c'est à 1h40 d'ici, donc il faut que je me dépêche. Et au petit déjeuner ce matin, on prend un petit déjeuner un peu plus sportif que ce qu'on a vu hier matin, donc pas de donuts ce matin. On a sardines avec une tranche de pain, des fibres, pain complet pour les fibres et pour les glucides, un verre de jus de fruits et des flocons d'avoine. Donc là, vous avez rien vu. Regarde devant toujours. Bon, j'ai fait ce bike fitting, on reviendra dessus un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un peu tard dans l'année pour le faire. Mais regardez la différence déjà entre avant Devant. et après le bike fitting. On voit clairement que je suis un peu plus en arrière et que du coup ça me permet d'être beaucoup moins sur les coudes et de plus être en repos. Donc ça c'est bien. Et je suis assez content d'avoir fait mon bike fitting, il était temps. Ça m'a beaucoup soulagé au niveau des épaules, donc tant mieux. D'ailleurs vous pouvez constater aussi là que du coup je suis beaucoup plus raide aussi sur la jambe droite, en tout cas au niveau de la hanche droite. Donc il y a du travail d'assouplissement à faire et voilà. Ouais, bon, on me voit. Bon, je suis revenu le bike fitting. Je vous montrerai peut-être après le vélo parce que je l'ai entreposé, il est l'heure de manger. Mais pour faire bref, franchement, content. Franchement, content de l'expérience. Je suis content d'avoir attendu d'avoir un créneau avec Paris Bike Company pour faire un bike fitting et non pas d'être allé dans les autres trucs. Non pas que ce soit du vol ailleurs. Je pense que si leur prix le prix le justifie autrement. Mais là, chez Paris Bike Company, enfin Paris Bike Company, ils ont décidé de faire autrement. Il n'y a pas énormément de matos sur le bike fitting. Mais globalement, t'es là, t'as 3 mecs qui sont en plus en train de réparer des vélos qui s'arrêtent et qui sont tous là en train de donner leur avis sur comment t'es en train de te faire bike fitter. Et en fait, tu ressors, effectivement, le résultat, et je pense le même. J'ai pas comparé, parce que j'ai pas envie de me lâcher 320 € dans 1 heure de bike fitting. Alors que là, c'est 80 € de l'heure et j'ai fait 1h30. Donc voilà, c'est cool. Je vous montrerai le vélo parce que franchement, si j'arrive à vous faire un avant-après et que je retrouve des images de l'année dernière à Tours, le vélo, il y a tout qui a changé. Enfin, de la position de la selle et les prolongateurs, il y a tout qui change. Ça se voit en plus à l'œil nu. Et voilà, franchement, expérience top. Bon, ça m'a bouffé la matinée parce qu'il a fallu 2 heures pour y aller, parce que bon, j'habite loin, et 1 heure pour revenir. Globalement, donc là, c'est 80 € de l'heure et j'ai fait 1h30. Et après, j'ai acheté du coup des risers. Donc, si vous regardez ma chaîne, vous êtes globalement au fait de ce que c'est un riser. Sinon, je l'explique rapidement. C'est en fait un petit bloc de plastique que tu mets entre les prolongateurs et le guidon pour augmenter ou pour bien placer pour avoir la bonne hauteur par rapport du coup au cintre et être confortable. Et donc du coup moi j'ai pris la plus grande hauteur, donc j'ai acheté ça aussi et j'ai en profité pour acheter un truc pour mettre le bidon sur les cintres aussi, au niveau du porte j'ai acheté un support pour mettre le porte bidon sur les prolongateurs et j'ai acheté des semelles. Ils m'ont recommandé des semelles spéciales pour le vélo. C'est un truc avec une semelle ultra rigide qui plie pas. Et en fait, c'est comme les semelles orthopédiques pour moi qui est pied plat, mais en accentué, en plus rigide. Et franchement, les essayants, c'était top. Voilà, donc 300 balles pour tout ça. Quand tu sais que chez certains bikefitters, c'est 320 €. Juste le créneau de bike fitting sans les trucs, les accessoires achetés. Voilà, je sais pas. Et puis même, j'ai trouvé le concept sympa. C'est les mecs, tu vois qu'ils ont de l'expérience, d'expertise. Le mec, il arrive, genre ils ont tous, globalement, ils étaient 3, ils avaient quand même des avis qui convergeaient, donc c'est que finalement les choses sont bien faites. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de tant de matos que ça. Un home trainer, 2 miroirs, et les mecs, ils arrivent à savoir de quel côté tu penches, etc.
Voilà, je vous mettrai quelques images extraites évidemment de cette séquence, mais voilà, c'était... J'ai bien fait, franchement je pense que j'ai bien fait, et d'un point de vue confort sur le vélo, de toute façon je vais aller rouler cet après-midi dans la pluie là, je vais sortir le casque chrono au passage, et je vous ferai un retour du coup après 2 heures de roulage, mais globalement, je pense que j'ai bien fait, voilà. Finalement, en sortant, j'avais en tête de faire 2 heures, mais après une demi-heure de route de campagne, j'ai essayé de faire demi-tour. J'ai eu peur pour ma vie au moment où je me suis fait doubler par un camion. Il pleuvait, il y avait des gerbes d'eau, enfin il n'y avait pas des gerbes d'eau, mais il y avait beaucoup d'éclaboussures. Au moment où le camion me double, je me suis senti aspirer, et sur le prolongateur, j'étais pas serein. En plus, j'avais un gros vent de travers. En route 80, enfin bref, une opération un peu dangereuse à mon goût, mais j'avais pas envie de faire d'home trainer, donc c'est pour ça que je suis sorti. Finalement, j'ai pu appréhender ça correctement, ça a permis de vérifier que le vélo était bien réglé, et de faire 1 heure pour faire tourner les jambes. Je veux dire, de toute façon, la journée était déjà bien entamée, j'allais pas partir sur 3-4 heures de vélo, surtout pas à 16 heures avec les gens qui rentraient du travail, qui n'avaient absolument pas d'essayer de se faire gêner par un vélo sur la route. J'ai ensuite enchaîné avec une séance d'allure en course à pied, donc un 5000 mètres allure marathon. Le but, c'est vraiment finalement d'être capable d'assimiler l'allure et d'être capable de l'automatiser. Voilà, et puis la séance faisait 9 km 3, ce qui est plutôt light à l'échelle de ce que je suis capable d'enquiller en ce moment. Bon, moi je vais me réveiller. Donc là, il est 7h15, enfin 7h. Je vais faire un aller-retour pour sortir la poubelle. Marie vient de partir parce qu'elle va sur site aujourd'hui. Voilà. Elle s'est levée à 5h45 et depuis 5h45 je somnole, donc j'ai pas super bien dormi. Peut-être que chez Énergie, je vous mettrai les stats de ma nuit de sommeil là. Mon ressenti, c'est que je suis extrêmement fatigué après cette nuit de sommeil. Et je suis sûr, je vais regarder les stats, je vais avoir super bien dormi, je vais passer les 8 heures, un truc comme ça. Bref, bon. Toujours est-il que voilà, donc hier, je suis pas revenu sur ce qu'on a fait hier. Hier, en fait, la séance de bike fitting, c'est intéressant dans le sens où d'abord, en fait, on a passé bien 20-30 minutes à parler des étirements, de comment, en fait, eux, ils allaient nous faire gagner en confort sur le vélo, mais comment, en fait, faire gagner en confort, il y avait aussi, du coup, le travail des étirements. Les étirements, donc quadriceps. A few moments later. Je sais plus, genre j'ai 4 étirements en tête, mais j'ai oublié. Bon, bref, donc t'avais des étirements, de prévus, et puis tu avais aussi, et puis renforcement du périnée. Voilà, donc on m'a conseillé quelques exos, donc je vais essayer de les faire aujourd'hui pendant que je m'entraîne. Voilà, et puis voilà, puis du coup, j'ai commencé les étirements hier soir. Alors, je vais pas dire que je sens miraculeusement un truc, mais bon, là j'ai les jambes lourdes ce matin, parce qu'après aussi, voilà, je me suis entraîné hier. Et aujourd'hui, ça va piquer. Voilà, donc aujourd'hui on part sur 150 km à vélo. Le problème est le suivant, c'est qu'il fait un temps dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hier je suis allé rouler 30 bornes tout seul, je vais faire 60 hier après. Je passais 30 bornes tout seul, il pleuvait pas, mais la route était mouillée. Et sur les routes de campagne à 30 km/h à fond et prolongateur, j'ai envie de te dire que en fait, ça va, mais je lutte contre le vent. Mais après aussi, je suis en 80, faut peut-être que je change les roues, mais voilà. Mais alors, quand il y a un camion qui passe, me fait aspirer, ça, j'ai mes limites. Genre, un week-end, ça me dérange pas, parce qu'un week-end, il y a moins de monde sur la route, surtout qu'il y a des endroits, je sais, où je peux rouler tranquillement, en sécurité. Mais c'est des routes qui sont très empruntées la semaine. Et là, je veux pas prendre le risque d'avoir un accident. Enfin, à un moment donné, c'est une préparation Ironman, hein, pas un suicide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 heures sur le trainer aujourd'hui. Voilà. C'est une fois dans une vie. Hein. Croyez-moi, je recommencerai pas. Là, plus le temps passe et plus je me dis jamais je recommence une prépa pareil. Ou alors je fais pas comme ça. Ou alors je pars en stage à Majorque ou un truc comme ça. Ou enfin, l'endroit il fait chaud, mais jamais de la vie je refaire un stage comme ça là. Faut être fou. Faut être complètement fou. Plein mois de mars faire un stage, genre je suis con. Il fait tout le temps dégueulasse. Ce jour il a fait beau, j'étais en l'intérieur. Bref, bon, allez. Et aujourd'hui, donc on fait ça, 50 km de course de vélo. On va essayer de faire le maximum. Si je fais que 4 heures, je ferai que 4 heures. Là, je vais faire 2h30 ce matin. Après, je vais aller nager ce midi. Après, je vais revenir ici. Cet après-midi, je vais refaire 2h30. Et ce soir, j'irai courir 5 km pour tourner les jambes. Et voilà. Je peux pas faire mieux. Ça va être une très très grosse journée. Mais c'est une journée dont j'ai besoin. Parce que le volume va permettre de progresser, je le sais. Et voilà. Bon allez, petit déj. Bon allez, il reste plus qu'une heure, cette première séance de la journée de home trainer. On regarde Breaking Bad, enfin, on essaie de regarder.
Là, je suis vers la fenêtre. On a coupé le chauffage. On a mis le ventilo en plus. Consommation d'énergie, tout. Et là, il commence à faire beau. Donc peut-être que j'ai sorti cet après, mais il sera dehors. On verra. En tout cas, il faut laver le vélo aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, bah, je viens de finir mes 2 heures de home trainer. Enfin, j'aurais dû faire 2h30. Enfin, bref, peu importe. Là, j'avoue, j'ai choisi la pire semaine pour faire mon stage. J'aurais dû la faire la semaine dernière. Il faisait beau tous les jours. Là, bah, si j'avais su que le temps se levait et non pas que ça restait gris, mouillé, bah, je serais sorti ce matin. Parce que là, enfin, je vous montrerai pas dehors parce que voilà, mais au fur et à mesure que la séance se déroulait, le soleil apparaissait. Alors, je pense que c'est du soleil intermittent, ça reste nuageux, mais le sol est sec. Donc, si j'avais su, je serais sorti ce matin, comme ça, j'aurais fait mes 5 heures d'un coup et non pas en 2 fois. Enfin, bref, peu importe. Là, il est l'heure de manger, donc je vais manger devant une série. Et puis on va y retourner cet après-midi. Enfin, on va voir comment on s'organise. Faut juste que je sois à la piscine à 17 h. Et voilà. Est-ce que je cours avant? Est-ce que je cours après? Je ne sais pas, on verra. Mais voilà, ça va être compliqué. Mais bon, voilà. J'ai fait une première partie de ma séance, c'est déjà ça de gagner. Et puis voilà, on fait monter le total, on fait du volume, beaucoup de volume. Beaucoup de volume. Là, c'était 5 fois 10. Enfin, 4 fois 10. 4 fois 10 allure course. Repos 5 minutes. Donc 4 x 10 pour moi, enfin je mets en zone 3 sur Zwift. Ça correspond à peu près à ce que j'appuierais si je faisais, je pense, un Alpha Ironman. C'est ce que j'ai tenu à Tours. J'ai tenu bien plus que ça à Orléans. Maintenant, à moi de voir sur le long terme, avec du coup le taper, etc., si c'est tenable sur un 180 km. C'est à ça que sert cette semaine de volume. Ça sert aussi à tester. Ça sert aussi à entre guillemets, encaisser du volume pour que mes jambes soient capables de comprendre que bah, 180 km, c'est rien. Voilà. Enfin bref. On va aller à table. Puis je remonte pas le plat. Vous l'avez déjà vu la dernière fois, c'était la même chose. C'est pâtes, poulet, brocoli. Hey bébé. C'est une fin de journée. Encore une grosse journée. Beaucoup de vélo. Et de la natation. Juste 2 minutes. Je vous mets le récap ici. Il est minuit 45 et on vient de regarder 5 épisodes de Manifeste. 5. Pour nous, là, c'est une soirée, genre. On se couche pas aussi tard. Là c'est mon train du sommeil. Là, je suis capoute. Non, j'ai une gueule de bois, tu sais. Elle a bu de l'eau. Bref. Allez, bonne nuit. Bon, cette fois-ci, je suis sorti. Jour 5, je suis sorti rouler 3 heures. J'ai pu rencontrer Martin qui, lui, faisait Paris-Le Mans en vélo pour sa préparation pour une course de 2500 km au mois de juin ou au mois d'août, je crois. Impressionnant. Bon, bah, on a mi-sortie. Hein. Je suis posé avec mon héron. Enfin, je dis ça, c'est trop, c'est pas un héron. Vous avez vu, donc, Martin nous a laissé filer il y a bien 15 bornes. Lui va direction Le Mans. Et nous continuons, rentre à la maison, on a fait la moitié. Donc, on a fait toute la phase vent de face. Maintenant, vent de dos, ça fait du bien. Maintenant, il faut bombarder. J'en ai pas les cannes. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce beau paysage. Franchement, par contre, les balades sont sympas. Vas-y, comme ça. Alors, on en est où dans la séance? Mais là, c'est trop. Ouais, là, c'est très gênant. Quand je cours et que je roule, ça me dérange pas, mais la piscine, ça me gêne. Bah, on est à la moitié de la séance. Et j'ai mal au ventre. Au pire, tu mettras une voix, moi, ça te fera des plans en piscine. Voilà. L'image, elle est la lumière, elle est incroyable. Par contre, t'es pas censé avoir les autres gens dans le cadre. Il y a personne, hein. J'ai personne. Je prends que toi.
Bon petit point cette semaine d'entraînement. So far, it's shit. Voilà. Je m'étais... C'est rondoudou, on est d'accord ça? Ouais. Bon mais bref, so far... Pourquoi j'ai so far? Jusque là. J'ai bien commencé la semaine. Jeudi, j'ai plongé dans la flemme, j'ai juste couru. Ok, c'est bon, on a compris. Hein. Vendredi, j'ai beaucoup roulé, vous avez vu. C'est même là que j'ai rencontré Martin qui faisait sa préparation périple jusqu'au Mans. Vous avez vu les extraits. Là, je viens d'aller courir. Je devais courir 14 km, j'en ai fait 8. Voilà. Franchement, la flemme. Là, je pourrais me plaindre de la météo, mais il n'y a aucune raison de me plaindre de la météo. Et puis voilà, puis j'irai nager demain. Demain sera une grosse journée, là. Là, on va dire, je coupe, je ferai quelques étirements ce soir, et puis voilà. Non, mais voilà, et puis je suis pas convaincu que courir tellement plus, ça aurait changé grand-chose. Ça aurait fallu mettre du volume sur toute l'année. Mais bon, la préparation n'est pas terminée. La préparation n'est pas terminée, il reste encore quelques semaines clés, quelques séances clés, notamment un 25 km dans 2 semaines, un samedi matin. Agréable. Voilà, donc... on va dire le travail est fait, le gros est fait. J'ai pris cette semaine surtout pour pouvoir borner en vélo, ce que j'ai plutôt réussi. 232, je suis déjà à 230 km et demain avec la sortie demain matin, ça va faire 330, 350, donc ça va. Et puis si on compte la sortie de dimanche dernier avec Bastien, on va passer les 500 bornes quasiment sur une semaine, donc je prends. Voilà, c'est ce que je voulais, ce sera fait. Notez ces assiettes sur 10. Ça reste. Non, en vrai, je trouve, pour ce que c'est à la base comme ingrédient, c'est bien présenté. Vous avez des magnifiques... C'est quoi les pâtes? Quel type de pâtes? C'est des nouilles. C'est des nouilles. Ok, donc vous avez des nouilles agrémentées de sauce pesto et de sauce tomate à la ricotta, avec un soupçon de parmesan et un reste de nuggets. Je suis allé chez un caviste. À la base, je cherchais à prendre du Athletic Brew. Donc, c'est la bière que j'avais repérée, la bière qui sponsorise les Sam Long, etc., etc. Et je me suis dit, bah, je vais goûter ça. Sauf qu'en fait, en France, il n'y a que 2 goûts. Et que, du coup, enfin, en Europe, ils importent que 2 goûts, alors qu'aux US, ils en ont 4-5. Donc, je suis rentré au magasin en demandant cette bière-là. Voilà. Et en fait, finalement, le mec, il m'a dit, non, on la fait plus parce que déjà, elle n'est pas si bonne que ça. Par contre, on a peut-être ce qu'il vous faut en bière. Et du coup, il m'a proposé cette petite magnifique bière. Regardez-moi l'emballage. Je suis désolé, mais c'est sympa, non? Il m'a aussi conseillé celle-là, donc une Pale Ale sans alcool, la Bang Bang. Il m'a aussi donné celle-là, donc une ginger beer, mais c'est pas ma catégorie. Voilà. Parce que je vous avoue, là, j'en ai marre. Ça fait 3 mois que je bois plus l'alcool. Et j'avoue, il me manque la bière de récupération. Je sais pas si vous voyez cette bière du dimanche matin, ou... Enfin, c'est dimanche matin. Cette bière du dimanche midi en rentrant du vélo, ou cette bière du samedi soir, ça manque de kiff. Voilà, ça manque de kiff, j'en ai marre de boire de l'eau gazeuse, donc fallait varier un peu les plaisirs, donc je me suis dit, je vais prendre une bière. Voilà. Et donc ce sera une bière. Voilà. J'ai aussi acheté des tourtelles, mais bon, on n'est pas sur la même catégorie, on n'est pas sur des bières raffinées, un truc un peu plus exotique, un peu plus recherché. Voilà. Mais vous inquiétez pas, le stage continue, hein. Demain, je pars pour 6 heures, peut-être, un truc comme ça sur le vélo. Au moins 5 heures. Voilà, et puis après j'enchaînerai avec une demi-heure de course à pied parce que j'ai absolument pas envie de faire 1 heure. Et puis on enchaînera avec une petite séance de natation à la fin de la journée de 2000 mètres, histoire de dire quoi, histoire de faire 11 km dans la semaine. Et voilà, et puis la semaine de stage se terminera comme ça et on aura fait un bon 400 km de vélo. Et peut-être une bonne trentaine de kilomètres en course à pied, mais c'était pas l'objectif. L'objectif c'était vraiment de faire des enchaînements et de beaucoup rouler, donc voilà. Bon, je vous laisse, ça sent le saumon, c'est l'heure du dîner.
Pour cette dernière journée, je suis parti sur un 100 km en 3h30. Pas forcément besoin de rouler plus. La semaine a déjà été assez chargée, surtout en vélo. Et puis derrière, je suis parti courir 5 km en 30 minutes. Voilà, suffisant et amplement suffisant pour conclure cette semaine. Et maintenant, place au repos. Cette semaine, du coup, finalement, on en arrive au total de quand même plus de 20 heures d'entraînement, ce qui est quand même énorme quand on sait que sur l'année, je suis pendant cette préparation entre 12 et 13 et que sinon sur le reste de l'année, je dois être en dessous de 10 finalement s'il n'y a pas d'objectif en vue et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de bornés. Donc c'est plutôt impressionnant que j'ai pu tenir ce volume-là, mais bon, on est dans les tranches recommandées. On est quand même sur un total de 20 heures d'entraînement pour 382 km répartis entre natation, vélo et course à pied. Si on rajoute la sortie qui a précédé cette semaine d'entraînement, donc 147 km, fait que Bastien, on se retrouve finalement avec plus de 26 heures d'entraînement répartis sur 8 jours, donc c'est vraiment impressionnant. Pour rentrer un peu plus dans les détails, j'ai quand même fait 13 heures de vélo. C'était l'objectif principal, parce que c'est vrai que le reste de l'année, j'ai pas forcément le temps de autant rouler, donc là j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. On va dire pour la natation et le vélo, j'ai fait comme d'habitude, mais vraiment pour le vélo, enfin natation et la course à pied, pardon, j'ai fait comme d'habitude, mais alors pour le vélo, j'en ai profité, j'ai mis l'accent dessus. Voilà, donc ça fait 12h53 12h53 de vélo pour 337 km, 338 quasiment. Et si on rajoute du coup la fameuse sortie que j'ai fait le dimanche avant le stage, ça nous fait 500 km en fait. On dépasse les 500 pour du coup 17 heures de vélo. Voilà. Donc c'est bien. Bon, j'ai bien borné. Voilà, en course à pied, c'est là où j'ai été le plus light. En fait, en course à pied, c'était censé être une semaine de... en fait, c'est une semaine light selon la programmation qu'ils prennent, puisque comme j'ai un coach au club, mais pour la programmation course à pied, j'ai voulu suivre un truc différent. J'ai une programmation course à pied qui prend pas en compte en fait le triathlon, et du coup, pour eux, cette semaine-là, c'était une semaine de déload. Donc comme j'ai suivi les entraînements, parce que le but, c'est pas de me blesser, mais vraiment juste de faire du volume, c'est très très light sur la course à pied. On est sur un total de 25 km en course à pied. Ce qui, à ma vitesse, finalement, fait quand même plus de 3 heures de course à pied. Donc, on est dans ce qu'on avait prévu en 4 séances. Voilà. Et puis, en natation, bon, j'ai fait 9 km de natation. J'ai fait 9 km de natation en 2h46. Tout à fait raisonnable. Voilà, l'accent, c'était le vélo. Donc, j'ai fait du vélo. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à partager. Puis moi, je vous retrouve très bientôt, puisque pour le coup, ce vlog va sortir au moment où je serai déjà en fait en déplacement à Carcan pour le Frenchman. Du coup, vous verrez bientôt 2 vidéos. La première qui sera du coup un vlog de ma semaine de Race Week. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Il y a beaucoup de choses qui, techniquement, commencent aujourd'hui, puisque je vous spoil, mais en gros, là, on est Race Week. On est pendant la semaine de course. Voilà, je suis très en retard sur mon planning. Et puis, il y aura une vidéo qui suivra avec le récap de la course. Il y a quand même tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et notamment ce stage, c'est l'objectif d'être sous les 13 heures sur l'Ironman. Et on verra bien ce que ça donne. C'est essentiel. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, liker et à partager. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à savoir d'ici 2-3 semaines pour la vidéo suivante et encore 3 semaines après pour la vidéo de récap sur l'Ironman. Ciao.